Le soleil qui a brillé sur le Cameroun depuis le premier jour de l'indépendance jusqu'en 1989 vient de s'éteindre. Même le soleil finit par se coucher. Amadou Babatoura Ahidjo, le père de l'indépendance, est mort ce 30 novembre à Dakar. Chers amis, salut. Où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, une réalisation d'Afro Rebelle. 1989, ça tourne. 1989. Voilà une année qui aurait pu être cool puisque les Lions Indomptables viennent d'obtenir leur qualification pour le Mondial 90 en Italie. Ils ont battu une solide équipe tunisienne 2-0 à Yaoundé au match aller et 1-0 au match retour à Tunis. C'est encore une autre joie qui s'ajoute à l'effervescence que les Camerounais, n'est-ce pas, traversent au niveau de la fierté nationale. Les Lions Indomptables sont en ce moment au Cameroun la seule distraction positive, la seule chose qui rassemble les Camerounais et qui fait le consensus national. Paul Biya vient d'être reconnu comme étant un excellent élève car le Fonds monétaire international considère qu'avec tous les efforts d'ajustement structurel, de coupe, de compression qu'il a pu faire, alors il obtient officiellement son prêt. 1989, dans une ordonnance au profit de l'Office de radio-télévision camerounaise, Paul Biya va instituer une taxe, on va dire un impôt, qui sera prélevé à même les salaires des fonctionnaires, tant bien sûr du public que du privé, on va dire des travailleurs du privé et des fonctionnaires. Cette taxe va servir à financer la Cameroun Radio-Télévision en baladeux. Avec cet impôt prélevé à la source, Paul Biya veut s'assurer que la CRTV ne souffre pas de moyens financiers. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, savez-vous avec quel argent la CRTV a été construite? Avec la rente pétrolière. Savez-vous aussi avec quel argent on a pu faire l'axe Le Douala Yaoundé? Toujours avec l'argent du pétrole, car le Cameroun est un producteur de pétrole et on a d'une cape. 1989. C'est cette année-là que de cette voix suave, cette voix qui fait taire les âmes, qui met des soldats au garde-vous, quand elle chante, même les oiseaux se taisent. Grâce Deka, c'est la nouvelle voix camerounaise. Elle est au firmament, elle est au top. Géo Masso, lui aussi, et à Yaoundé, il y a un Barga Sokous qui fait danser toutes les foules. 1989, pour la première fois de son histoire, le Racing Club de Bafoussam va remporter le championnat du Cameroun, tandis que le Tonnerre Kalara Club va s'adjuger de la Coupe du Cameroun. 1989, le 30 novembre, à Dakar, l'ancien président du Cameroun, le tout premier, le père de la nation, Amadou Babatoura Ahidjo s'éteint. C'est une journée triste pour les Camerounais. D'autant plus triste que même Paul Biya ne dira aucun mot. Voilà un président, bâtisseur, père d'une nation qui meurt dans l'anonymat total. Alors, qui était Amadou Ahidjo? Amadou Ahidjo, de son vrai nom, Amadou Babatoura Ahidjo, est né un 24 août 1924 à Nassaro, c'est à Garoua. Sa maman était célibataire et il n'a pas connu son père. Ce qui est quand même assez étonnant, n'est-ce pas, quand on sait qu'il est Peul et qu'il vient du nord du Cameroun, une région quand même pas mal islamisée, un islam quand même, on va dire, modéré au niveau du Cameroun. On n'est pas au Moyen-Orient, mais n'empêche, ce garçon a un parcours extraordinaire. Il obtient son CEPE. Nous sommes en 1939. Ensuite, il va à Yaoundé, il va prendre des cours à l'école supérieure de technicien graphiste. Il sort de cette école et il va donc travailler dans le sud, il va travailler à l'est et il va également travailler au nord du Cameroun. Le Cameroun est sous protectorat français. Amadou Ahidjo va se rendre compte que dans la gestion des affaires de l'État, les Peuls ne sont pas vraiment représentés.
Il crée l'Amicale de la Bénoué. Il est donc ainsi élu en 1957 à l'Assemblée législative. André-Marie Bida est le premier ministre du Cameroun oriental. Il va donc remarquer cet homme qui est très éloquent et qui est d'ailleurs très apprécié par la France. Il faut dire qu'au départ, ça ne fait pas vraiment l'affaire de André-Marie Bida, mais Amadou Ahidjo représente les musulmans, il représente les Peuls. Et donc, il deviendra premier ministre de ce gouvernement de André-Marie Bida et en même temps ministre de l'Intérieur. Il va y avoir au sein du gouvernement de André-Marie Bida une grogne. Les Français vont commencer à moins l'aimer. Une partie de ses ministres vont commencer à moins l'aimer. Cette grogne au sein de son caucus va donc permettre à ce qu'il y ait la possibilité d'une démission. Qu'est-ce qu'on reproche à l'ancien Premier ministre du Cameroun? On dit de lui qu'il est tribaliste, sectariste et même extrémiste. Il aurait une aversion contre les Bamileke et les Bassa. Tandis qu'Amadou Ahidjo, il est profondément nationaliste. Il est francophile, il est francophone. Les Français l'aiment, il est populaire. On sent chez lui qu'il a une envie d'être plutôt celui-là qui parle à toutes les communautés, tant ethniques que religieuses à travers le Cameroun. Et donc, Mesmer, qui était à ce moment-là le gouverneur du Cameroun, va donc demander au haut fonctionnaire qui est M. Jean Ramadier de remplacer André-Marie Bida. Jean Ramadier, le haut fonctionnaire pour le Cameroun, va donc demander à l'ancien Premier ministre de quitter, de démissionner. Mais André-Marie Bida est un homme tenace. Il dira non. Non, je ne démissionne pas. Alors, Jean Ramadier va donc, avec Amadou Ahidjo, rassembler une majorité des ministres qui vont donc démissionner. André-Marie Bida dit « Je m'en fous, je vais reconstituer un nouveau cabinet ministériel. » Et il va le faire, malheureusement. Pierre Mesmer, en France, à Paris, ne veut pas de ce Premier ministre. Jean Ramadier, le haut commissaire, c'est un peu le patron, si vous voulez. On est quand même sous protectorat français. C'est lui qui décide ou c'est lui qui approuve. Alors Jean Ramadier ne va pas approuver ce gouvernement d'André-Marie Bida et malheureusement, il va être forcé à démissionner. Mais, les amis, vous pensez que c'était Amadou Ahidjo qui serait à la tête de l'État? Oh que non, il y avait d'autres postulants. Qui pensez-vous prétendait à ce poste prestigieux que celui d'être président, premier ministre du Cameroun oriental? Il y avait Sopo Priso et Haruna Njoya. Amadou Ahidjo sera en fait le troisième larron dans cette course, on va dire, au poste de Premier ministre du Cameroun. À la fin, Paris et Jean Ramadier vont avoir une préférence pour Amadou Ahidjo. On trouve que Sopo Priso est assez grégaire, assez tenace. On trouve que Haruna Njoya n'a pas l'étoffe d'un Premier ministre. En revanche, Amadou Ahidjo est malléable. Il comprend la problématique et la complexité du Cameroun et il semble être dans la meilleure personne. Voilà pourquoi Amadou Ahidjo devient ainsi le Premier ministre du Cameroun un 18 février 1968. Le 1er janvier 1960, il proclamera l'indépendance du Cameroun. Il sera encore Premier ministre jusqu'au 5 mai 1960, date à laquelle il sera élu président de la République du Cameroun. Amadou Ahidjo aura 4 premiers ministres: Charles Assalé, Vincent de Paul Ahanda, Simon-Pierre Tchongui et Paul Biya. En 1968, Paul Biya est son ministre et secrétaire général à la présidence de 68 à 75. En 1975, il va faire de Paul Biya son premier ministre jusqu'en 1982. À partir de 1980, Amadou Ahidjo va se sentir fatigué. Voilà déjà 20 ans qu'il est président, plus les 2 années dont il était Premier ministre, ça fait 22 ans. Et il vient d'être réélu en 1980 comme président pour un autre mandat. Et à partir de 1980, il se sent fatigué. Il a des trous de mémoire.
il pense qu'il perd la tête. Il a peur d'être inapte à sa fonction présidentielle et c'est ainsi qu'il décide donc de démissionner et de confier le poste de président de la République à Paul Biya, tout en gardant le poste de président du parti. En démissionnant en 1982, eh bien, Amadou Ahidjo suit ainsi les pas de Léopold Sédar Senghor, l'ancien président sénégalais, qui lui aussi avait démissionné. Ils s'inscrivent donc tous les deux dans le livre des grands hommes africains qui quittent le pouvoir sans que rien ne les y oblige. C'est assez étonnant. C'est une première en Afrique parce qu'on assiste à des coups d'État et à des chefs d'État qui tiennent mordicus au pouvoir comme si c'était leur pouvoir. Amadou Ahidjo ne veut pas, mais alors là, mourir au pouvoir. Il ne veut surtout pas être malade. Ça, c'est le signe des grands hommes. Malheureusement. Après son départ, il va y avoir une animosité, une inimitié. Paul Biya et Amadou Ahidjo ne vont pas s'entendre dans la suite de la gestion des affaires de la nation. Amadou Ahidjo va garder la main quand même quant au conseil qu'il a envie de prodiguer à Paul Biya. Il va aider Paul Biya à former son premier gouvernement, d'où le fait qu'on a eu Bello Bouba Maïkari comme premier ministre. Paul Biya voudra évincer Samuel Eboa, qui était l'ancien secrétaire général à la présidence. Amadou Ahidjo va lui dire « ce n'est pas la meilleure façon de faire ». Et les différentes rencontres entre Paul Biya et l'ancien président se feront en Gaoundéré. C'est à partir de là que l'ancien président prodigue des conseils au nouveau président. Pour aider Paul Biya dans son travail, il va faire une tournée nationale de toutes les régions afin de demander à tous les chefs et à tout le monde de soutenir le nouveau président. Il va vraiment donner à Paul Biya les pleins pouvoirs, mais il va garder la tête du parti, l'UNC. Il va donc aller en France se soigner. Et à partir du moment où il fait des échanges avec Paul Biya, il va se rendre compte que tout n'est pas suivi à la règle. Selon Germaine Abiba Ahidjo dans une entrevue accordée à Alain Foka dans Mémoire d'Afrique, elle dira que Paul Biya changeait toujours de version une fois qu'une entente avait été prise avec l'ancien président. Selon elle, Paul Biya était influencé par son entourage ethnique, alors qu'Amadou Ahidjo ne voyait pas le Cameroun de cette façon-là. C'est ce que dit Germaine Abiba Ahidjo. L'entrevue est en ligne sur YouTube, vous pouvez consulter. Amadou Ahidjo dira plus tard à l'ancien président béninois Émile Zinzou que ce qui lui fait le plus mal depuis qu'il était malade, c'est le fait qu'il n'avait jamais reçu de Paul Biya une lettre ou une visite pour prendre ses nouvelles. La seule chose qu'il avait reçue de Paul Biya, c'était une lettre dans laquelle Paul Biya lui disait « C'est vous qui avez fait de moi le président de ce pays, c'est vous qui avez fait de moi le vice-président de ce parti, voulez-vous bien me céder le poste de président ?» Amadou Ahidjo dira que ça a été sa plus grosse douleur, ça a été de la peine pour lui. Et il n'a pas compris pourquoi, au lieu de venir le voir, au lieu de prendre ses nouvelles, Paul Biya voulait absolument la tête du parti pour enfin avoir les coups des franches, car il était certes président du Cameroun, mais il n'était pas du tout président du parti. Amadou Ahidjo a eu de très bons coups, mais il a également eu ses années sombres. Nous reviendrons là-dessus. Nous allons consacrer une capsule dans la tête d'Amadou Ahidjo de 1924 à 1989. Donc, on aura le temps de parler de notre ancien président, car on ne peut pas faire dans la tête de Paul Biya sans faire dans la tête d'Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo n'était ni marxiste ni léniniste. Voilà pourquoi les Français l'aimaient. Il était profondément nationaliste. Il a tout fait pour réaliser son rêve le plus cher, celui de convaincre la partie occidentale anglophone avec le premier ministre du Cameroun occidental qui était Salomon Tandemmouna. Il a donc réussi à unir les deux pays le 20 mai 1972 et ça, on lui doit cela aujourd'hui. En fait, Amadou Ahidjo est mort de chagrin, il est mort de douleur. Il est mort parce qu'on ne lui reconnaissait plus ce qu'il a été. Il est mort parce qu'on ne lui reconnaît que d'avoir été
une personne qui aurait commandité un coup d'État en 83 ou qui aurait cautionné moralement un coup d'État le 6 avril 84. Et c'est ainsi que le 30 novembre 1989, il meurt dans l'anonymat total à Dakar. Paul Biya ne fera aucun discours. Paul Biya ne dira aucun mot. Et lorsque l'ambassadeur du Cameroun en France sera informé du décès de l'ancien président, il dira « On ne s'occupe pas des morts ». C'est tellement triste pour qui est camerounais. Jusqu'aujourd'hui, dans le cimetière de Yoff à Dakar, son corps y est encore. Quelle que soit la rage, la douleur que Paul Biya a pu avoir, il aurait pu au moins lui reconnaître qu'il était un grand homme, lui décerner une médaille à titre posthume, rapatrier sa dépouille, organiser les obsèques nationales. Ça n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui, en 2020. Et nous espérons un jour, puisque nous ne pensons pas que sa dépouille puisse être rapatriée par le gouvernement présent, mais on espère que le prochain président du Cameroun pensera à cet homme et offrira à cet homme des obsèques nationales. À la question de savoir pourquoi est-ce que sa dépouille n'a jamais été rapatriée au Cameroun, le gouvernement de Paul Biya dit « La demande ne nous a jamais été faite ». Et à Madame Germaine Ahidjo de dire « Je n'ai pas à vous faire la demande, c'était votre président, vous devez vous en occuper. Je ne vous ferai pas la demande. » Madame Ahidjo, elle est restée digne. On sent qu'elle a des valeurs intrinsèques. Elle ne bouge pas, inamovible. Même si aujourd'hui il y a une division dans sa famille parce que sa fille travaille pour Paul Biya, elle est restée intègre, droit dans ses bottes. Une femme fière. Le prochain président du Cameroun a du travail. Chers amis, merci beaucoup. C'était Dans la tête de Paul Biya, 1989, épisode 10, la mort du père de la nation, Ahidjo. On parlera de l'année 1990, rappelez-vous. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé, partagez. Mon